Nous t'adorons notre Dieu, nous te bénissons, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimés le premier. Nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Ce temps où nous voulons t'entendre nous parler, Père. T'écouter afin de nous permettre de grandir dans la foi en toi. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est encore nous, la mission de Brebis, qui a pour mission en réalité, excusez la tautologie, de ramener le cœur des fils au Père. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous met à cœur de partager avec vous sur Jésus-Christ, le pain de vie. Alors nous allons ouvrir nos Bibles, nous sommes dans Jean 6, 35, un verset, où Jésus est en train de dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alors ici, Jésus est en train de parler, il dit « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jésus est en train de parler de quelque chose qui nourrit. Vous savez, le pain physique, il nourrit le corps physique. Le pain spirituel nourrit l'âme spirituelle. En réalité, lorsque vous prenez le pain physique, il passe par un processus. Vous savez, on a pris le blé, on a planté, on a arrosé, le blé a grandi, on a enlevé la paille, on a soufflé, et puis finalement on avait des graines, et les graines, et puis finalement les graines sont passées dans le feu, tout ça, la pâte, et finalement vous avez le pain. C'est la même chose avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est descendu du Père. Il est passé par un processus pour devenir le pain vivant. Mais j'ai comme envie de dire à quelqu'un que le pain vivant qui donne la vie, c'est celui qui vient du ciel. Rappelez-vous, lorsque Jésus est né, on l'avait mis dans un mangeoire. Le mangeoire est comme symbole d'une assiette où vous avez un repas que vous devez manger. C'est comme en réalité Jésus voulait que les gens soient remplis du dedans et du dehors de lui-même. Alors les Juifs étaient en train de regarder la manne qui était descendue dans le désert comme le plus grand miracle de l'histoire. Pourtant Dieu vient comme opposer cette manne à quelque chose de plus précieux, Jésus de Nazareth. Parce que Jésus, lorsqu'il entre dans ta vie, Jésus vient finir toute la faim que tu as. La faim que tu as peut être l'envie du péché. La faim que tu as peut être le manque de quelque chose en toi. Mais une seule personne est capable comme de finir cette faim que tu as. Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions tous morts par nos péchés, frères et sœurs. Nous étions errants comme des brebis sans berger. Le châtiment est tombé sur Christ. Dieu a accepté de prendre le Fils. Dieu a accepté qu'il meure à notre place. Dieu a accepté qu'il soit cloué à la croix, meurtri, humilié par les hommes qu'il a créés. Lorsque vous lisez Isaïe, dit qu'il était comme une brebis qu'on a amenée à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a gardé silence pour te racheter, toi et moi. En réalité, le pain de vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Premier d'entre les morts. Alors Jésus dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Lorsque vous prenez un peu cette histoire de la femme samaritaine avec Jésus, dans Jean 4, vous remarquez que Jésus rencontre cette femme au puits de Jacob. Ils ont commencé à converser. Alors la femme commence à poser la question à Dieu. Donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Que je ne vienne plus puiser ici. Mais en réalité, il y a comme de l'ironie dans tout ça. Parce que moi, j'avais comme envie de poser la question à Jésus. Toi, tu as l'eau de la vie. Pourquoi tu viens me demander à moi quelque chose pour puiser l'eau qui, quand on boit, après un moment, on a encore soif? Donne-moi carrément de cette eau. Bois l'eau que tu es, afin que tu n'aies plus soif. Mais Jésus suscite comme un problème qui n'est pas en réalité un problème. Laisse-moi te dire, tout besoin qui se présente dans la vie est un faux problème qui a pour but de te présenter le réel besoin de la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est là, il a besoin de l'eau, mais en réalité, il sait que c'est lui qui est l'eau de la vie. Jésus ne visait pas boire de l'eau. Jésus visait afin de finir la soif qu'il y a dans le cœur. Vous savez, lorsque vous buvez de l'eau de Jésus, vous n'avez plus soif de tout ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il vient comme combler vos besoins. Vous savez, lorsque vous voyez l'eau couler dans un robinet, ce n'est pas en réalité le robinet qui doit s'enorgueillir. Le robinet dépend de la régie des eaux. Si la régie des eaux cesse de donner de l'eau, le robinet ne sait plus vous servir. C'est en même temps avec Jésus-Christ. Il est tout en tout et pour tout, comme j'aime le dire. Mais Jésus-Christ est comme la source. Il est comme le socle. Il est comme le fondement de tout ce que nous avons besoin. Il suffit de lui donner une place dans ton cœur. Tu as soif, tu as soif. Mais lorsque Jésus entre dans ta vie, l'eau qui te donne devient une source jaillissante qui coule jusqu'à l'éternité. Tu n'es pas simplement une bénédiction pour toi-même, mais tu deviens aussi une bénédiction dans ton milieu. J'ai envie de te dire, bois l'eau de la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth et tu n'auras plus jamais soif. Alors frères et sœurs, le pain est encore disponible. L'eau est là. Aujourd'hui, tu es en train de te battre avec le monde. Tu es en train de te battre avec la vie. Tu es en train de te battre avec le péché. Le temps est arrivé où tu n'as pas à te battre. Tu as simplement à manger un pain.
Le temps est arrivé où tu dois simplement boire de l'eau. L'eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il entre dans ta vie, qu'il donne un sens à toi. Si tu crois avec moi qu'il peut changer ta vie maintenant, ferme juste les yeux, prie avec moi. Seigneur Jésus, je sais que je m'étais égaré par moi-même. Je sais que j'ai donné la valeur à beaucoup de choses qui ne valaient même pas la peine. J'ai perdu mon objectif, je croyais qu'autre chose était plus important que toi. Je viens de comprendre, tant que je ne t'ai pas encore mangé, j'aurai encore faim. Tant que je ne t'ai pas encore bu, j'aurai encore soif. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Je te prie que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Conduis mes pas tous les jours, ne me laisse pas seul, car j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Oh, vous êtes merveilleux. Vous venez de faire la meilleure prière de votre vie. Croyez que Christ est avec vous. Croyez que désormais, il marche avec vous. Jésus est le meilleur, Jésus est le top. Sois dans la joie, sois fier de toi-même. Parce que Christ est monté à la croix, pas simplement pour ton voisin, mais pour toi aussi. Je te prie vraiment de rester abonné à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook, de nous contacter si tu as aimé cette émission et que la grâce de Dieu, l'amour du Père, l'abondance, la miséricorde et la bénédiction vous soient comblés, donnés du haut des cieux par le Père Céleste. La mission de Brebis, c'est ramener le cœur de fils au Père. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À très bientôt. Jésus, le Père.